Voilà, alors j'ai regardé à nouveau la vidéo que j'avais faite sur les origines de la civilisation et j'avais envie de, maintenant que là que je suis bien au chaud, de faire quelques ajouts et quelques corrections et de parler d'une théorie qui à mon avis est intéressante et que j'ai pompé dans le bouquin de Craig Dilworth toujours, où il cite en fait certains travaux assez récents sur la question. Alors la première chose que je veux préciser, c'est j'étais un peu vite sur le passage donc de la civilisation de la chasse, de la culture des chasseurs-cueilleurs à la civilisation agraire. Ça s'est pas fait d'un coup, comme je l'ai un peu mentionné, et il y a eu donc le passage à la civilisation horticole, et les civilisations que j'ai mentionnées en Anatolie ne sont pas toutes des civilisations agraires, loin s'en faut. Et il y a donc le passage par la civilisation horticole qui n'est pas tout à fait la même chose. Il existe encore aujourd'hui des cultures horticoles, on en trouve en Papouasie, de même qui persistent des cultures de chasseurs-cueilleurs, là où l'environnement ne permet pas à l'agriculture de s'installer, à la civilisation de prendre pied facilement. Il existe encore en Papouasie, Nouvelle-Guinée, sur les hauts plateaux, découvert assez récemment une culture horticole, et aussi en Amérique, je crois en Amérique centrale, en Amérique du Sud, il y a plusieurs, disons, groupes de populations qui, et probablement aussi en Afrique, qui vivent d'une exploitation non agraire, c'est-à-dire sans animaux de trait ou une utilisation minime d'animaux de trait, sans retourner massivement à la terre, et qui vivent plus sur le mode du jardin. Alors ça ne permet pas évidemment d'avoir des sociétés aussi complexes et aussi hiérarchisées que les sociétés agraires. Je pense que l'archétype de la civilisation agraire classique, c'est l'Égypte. C'est vraiment là où on a au départ, d'après ce que j'ai lu, vraiment, c'est comme c'est représenté souvent sur les hiéroglyphes, l'utilisation massive de bêtes de trait pour retourner des champs sur de grandes surfaces. Et donc, et là, on constate une population très centralisée, avec des habitats très différents, allant jusqu'aux pyramides pour abriter les pharaons, les dépouilles des pharaons. Donc c'est vraiment une société qui devient ultra hiérarchisée, avec des tâches très hiérarchisées. Les sociétés précédentes, comme dans Çatalhöyük, c'est beaucoup moins clair. C'est même, on voit une transition et je pense aussi même des modes de cohabitation, des essais de cohabitation très différents dans des sociétés denses qui ne sont pas forcément hiérarchiques. De la même façon, c'est ce que j'ai m'a semblé voir et lire sur Çatalhöyük, qu'en fait actuellement ils étaient un peu étonnés par la façon dont étaient disposées les maisons avec très peu d'hiérarchisation, et probablement que le mode horticole ou le début de l'agriculture, sans justement de labour et qui n'est pas vraiment une agriculture mais plutôt une exploitation horticole, a autorisé d'autres formes de culture moins hiérarchiques et des sociétés plus égalitaires et plus proches peut-être, ou intermédiaires, plus proches des chasseurs-cueilleurs. Et on trouve notamment à Çatalhöyük une culture très différente, plus proche, avec des représentations plus chamaniques, un peu comme le site dont j'ai parlé, Göbekli Tepe, qui est le premier site de preuve de sédentarisation, et qui est pourtant un site de chasseurs-cueilleurs. Alors maintenant, je vais expliquer une théorie qui justement renvoie un peu à ce site de Göbekli Tepe, qui a été découvert récemment, et qui est vraiment un site majeur, qui va probablement donner plein de résultats dans le futur. Et ce site, en fait, cette théorie expliquerait, plus que par un changement climatique qui a probablement bien eu lieu, mais qui n'était qu'un déclencheur, expliquerait le passage à la sédentarisation et à l'agriculture. Et je pense que c'est assez convaincant. Alors cette théorie part du fait que l'élément crucial, c'était le fait que les hommes vivaient, les hommes sédentaires, les troupes sédentaires, passaient beaucoup de temps près des cours d'eau. Si on regarde par exemple, je sais pas, on peut regarder sur YouTube les trucs de Ray Mears là sur l'Angleterre avant l'agriculture, on voit qu'il décrit que les cours d'eau étaient effectivement des moyens de se transporter dans cette campagne, enfin dans cette sur cette Angleterre qui venait d'être découverte par
par les hommes après les glaciations, et donc les cours d'eau étaient massivement utilisés, non pas parce qu'ils permettent d'avoir de l'eau, de se transporter facilement et d'obtenir de la nourriture de façon aisée. Et donc souvent on trouve des sites près des cours d'eau, près des côtes, et les sites sont plus rares à l'intérieur, donc parce qu'il est plus difficile de vivre loin des cours d'eau, et donc les gens vont à l'intérieur juste pour faire des raids probablement. Et ça, c'est ce qui s'est probablement passé autour de l'Euphrate, etc. Et comme la population, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, a une tendance chez les hommes toujours à augmenter, comme l'a expliqué le bouquin de Craig Dilworth, il se trouvait qu'à un moment, donc, ils ont commencé à avoir des techniques de plus en plus complexes. Ils ont dû probablement passer de forage, ce qu'on appelle forage, de gens qui recherchaient des coquillages, qui probablement pêchaient des poissons de façon assez simple, à la main, etc., ou avec des instruments très simples. Ils ont commencé à développer, pour pouvoir nourrir plus de personnes au même endroit. Ils ont probablement commencé à développer des techniques complexes. On trouve l'apparition des hameçons, etc., qui permettent de pêcher plus facilement. Et c'est à partir de là que du développement d'instruments complexes et de la raréfaction probablement des grands gibiers et de la nécessité d'avoir un recours plus important aux rivières et à la mer, que notamment en se déplaçant vers certains endroits dont le climat avait changé, qu'ils ont dû, les hommes, commencer à pouvoir, ils ont découvert probablement la possibilité de se sédentariser près de ces cours d'eau riches en poissons, qui étaient une nouvelle ressource accessible grâce à des techniques qu'ils avaient développées, probablement dû au manque de gros gibier. Manque récent de gros gibier. Donc les hommes se sont installés près des cours d'eau grâce à de nouvelles techniques qu'ils ont pu exploiter massivement. Un peu comme quand on a découvert le charbon, on a pu complètement changer notre civilisation et avoir un boom démographique. Ces hommes, ça a permis probablement l'exploitation des écosystèmes lacustres et des fleuves et des mers de se sédentariser. On trouve des traces apparemment dans plusieurs endroits de cette sédentarisation à plusieurs endroits du monde, autour d'endroits de points d'eau. Alors c'est ce qui s'est probablement passé dans l'Euphrate et dans le Tigre et dans tout ce croissant fertile. Et il y a donc une population qui s'est sédentarisée, et elle est restée à un certain niveau, puisque dans chaque camp, on ne pouvait probablement pas exploiter quand même plus qu'un certain nombre. On pouvait rester sur place, mais on ne pouvait pas exploiter plus. Malheureusement, probablement, la croissance démographique a continué, puisque ça c'est toujours... Et elle s'est probablement accélérée due à la sédentarisation, comme l'explique le fait que quand on est sédentaire, on peut biologiquement avoir plus d'enfants. Donc la croissance démographique a nécessairement augmenté. Et ce qui s'est passé probablement, c'est que des gens ont été poussés vers l'extérieur des camps pour des raisons de territorialité. Les jeunes ont été chassés et ils ont essayé de s'installer dans les collines alentours. Et ce qui pourrait expliquer le fait que, par exemple, la naissance d'un site comme Göbekli Tepe qui se trouve sur les collines alentours de l'Euphrate. Ces gens ont donc essayé d'exploiter ces gens poussés vers l'extérieur, vers des lieux de nourriture facilement exploitables, ont essayé d'exploiter de façon un peu désespérée probablement ce qu'il y avait sur ces collines sèches, qui sont des milieux hostiles, et ils ont découvert qu'ils pouvaient, en éliminant les prédateurs, par exemple domestiquer la chèvre, comme ça a été montré récemment par, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Saïd Naderi, ou je sais plus, j'ai trouvé un truc sur Pinas. Et donc, d'ailleurs, il y a un article dans Pinas qui décrit bien aussi la complexité la complexification des outils pour chasser c'est bien mesuré, des proies de plus en plus petites. Ce qui soutient un peu cette image de la fabrication d'outils de plus en plus complexes et aboutissant jusqu'à l'hameçon, etc. Donc, les hommes ont commencé à domestiquer la chèvre. Ça, c'est à peu près compris maintenant. Et par exemple, probablement en la parquant et en éliminant les autres prédateurs, et ainsi ils ont pu survivre dans ces collines apparemment hostiles et continuer ce processus de sédentarisation. Et ainsi ils ont commencé à récolter l'agriculture, et récolter le blé, etc., le blé sauvage, et on a l'apparition de récoltes massives de blé qu'on retrouve dans tout ce bassin-là, notamment chez les Natufiens. Donc c'est un passage assez logique, dû à une augmentation de la population autour de points de sédentarisation
de cultures qui restaient des cultures de pêche et de cueillette, qui étaient des cultures qui avaient utilisé une nouvelle un peu technologie de pêche, et petit à petit c'est devenu ça s'est naturellement transformé en agriculture pour pouvoir s'étendre sur des territoires connexes. Et donc c'est plutôt que le passage direct de la chasse à la cueillette à l'agriculture, par exemple comme on pourrait le penser chez les Natufiens, c'est probable qu'il y ait eu en fait un passage par des centres de sédentarisation proches de lieux de pêche, et que petit à petit se sont étendus parce que des populations, les jeunes ont été par exemple chassés des lieux parce qu'il n'y avait plus de place et plus de nourriture pour plus, et qu'ils ont été obligés de trouver de nouvelles formes pour se nourrir. Voilà, donc c'était un peu, je pense, cette théorie, on verra bien ce que dira l'archéologie dans le futur, s'il y a des gens qui cherchent un peu autour des fleuves. Probablement que les habitats devaient être pas durables, contrairement aux habitants en pierre dans les collines qu'on retrouve aujourd'hui, donc ça sera peut-être pas évident de trouver quoi que ce soit, mais bon voilà, c'est je pense une idée qui est assez séduisante et qui correspond bien à l'image générale et qui expliquerait bien la suite des événements, enfin la logique qui a conduit à la sédentarisation et à l'agriculture. Voilà.